Bonjour Pascal. Bonjour Elisabeth. Eh bien déjà, un grand merci d'avoir accepté cette interview pour nous partager ton expérience de coaching en fait avec moi. Et donc je suis ravie de te revoir aujourd'hui pour qu'on puisse discuter de ce que tu as pu vivre avec ce coaching. Eh bien, moi, je suis ravi de pouvoir répondre aux questions et de pouvoir donner mon avis justement sur ce coaching et mon ressenti. Ouais. Alors on va commencer par le début. Euh, C'était quoi ta situation avant de faire appel à moi, en fait? Dans quelle situation tu étais? Alors, je travaillais dans une entreprise de la région et j'ai fait un burn-out. Donc, ça te tombe dessus un matin en disant non, j'ai plus envie d'aller au travail. Je ne peux pas, un blocage pour aller au travail. Et donc, forcément, ben, arrêt de travail et plus de dynamisme. Et à un moment, ben, tout l'entourage et moi-même, j'ai dit, ben, faut rebondir. Et comme on se connaissait, je savais ce que tu faisais un petit peu déjà via Facebook, je me suis dit, Elisabeth, c'est la bonne personne qu'il faut contacter, en plus d'une psychologue que m'avait conseillé le médecin. Ok. Donc c'est clair que ta situation en fait de burn-out, comment doit être prise en charge en fait avec plusieurs disciplines en fait et pas juste avec du coaching. Et après tu pourras peut-être nous dire deux mots à la fin du combo psychologue et coaching en fait ce que ça t'a apporté. Euh, Donc, qu'est-ce qui tu as commencé à en parler là, mais je voudrais juste que tu approfondisses un peu. Qu'est-ce qui t'a poussé là à me faire confiance là pour t'accompagner? Alors, avant le burn-out, bon, déjà, on se connaissait de longue date, hein, via l'entreprise. Et avant de faire ce burn-out, je suivais tes lives sur Facebook et je les suivais avec intérêt et même avec envie. Le jeudi midi, j'avoue que j'attendais ce moment qui était un peu une bulle d'oxygène, une façon d'être et surtout une, un redynamisme, enfin un moment où on se centrait sur notre personne et nos envies et nos désirs. Et ça, ça m'apportait beaucoup de bien. Et dès que le burn-out est arrivé, je me suis dit, faut que je continue ce, ce rendez-vous de bien-être. Et donc, ça a débouché sur le début du coaching. Ok. Et du coup, comment tu as vécu là cette expérience de coaching? Alors, très, très bien. Très, très bien. Dès le début, alors, parce qu'on se connaissait, le courant est vite passé, hein. Je pense que c'est important que le courant entre le coach et le coaché passe bien. Très, très bien. Et ça m'a permis aussi de voir qu'avec les exercices que tu m'as donnés, les réponses pertinentes, enfin, tout ce travail a permis de débloquer des choses très rapidement. Ok. Donc, quelque part, tu t'es senti à l'aise et ça t'a permis d'avancer rapidement, quoi, en fait, c'est ça? Tout à fait. Et puis, bon, donc la bienveillance, des rendez-vous dans la bienveillance toujours, et vraiment ces exercices très, très pertinents et vraiment qui redynamisent très rapidement. Donc, justement, on va arriver là sur les résultats. Qu'est-ce que tu as réussi à atteindre là comme résultat grâce à ce coaching? Alors moi, ça m'a permis d'être redynamisé comme jamais je ne l'ai été. Alors, c'est oui, c'est impressionnant de voir à quelle vitesse on peut remettre le pied à l'étrier et vraiment avec des certitudes. Quand on se pose des questions, il y a toujours des réponses et des exercices qui font que on obtient des certitudes sur ce qu'on est, sur ce qu'on a envie d'être, sur notre avenir.
Ok. Et comment tu te sens là, du coup, maintenant? Ah bah, redynamiser à bloc avec un nouveau projet professionnel, euh, Mhm, une envie pas possible. J'ai hâte que ça démarre. Euh, mhm, alors, il va y avoir la période des formations, mais j'ai vraiment hâte et, et c'est vraiment, comment dire, bah, dynamisant, vivifiant, motivant, une motivation une motivation très forte d'avoir envie de recommencer ou commencer cette nouvelle vie et cette nouvelle vie professionnelle, bien sûr. Et mhm. voilà. Et quelque part, tu es passé d'un moment où tu étais au fond du trou un peu, enfin, où tu n'avais plus envie en fait, d'aller au boulot, tu n'avais plus de sens, plus de motivation, tu étais bloqué, là, en fait, comme tu nous as dit au début, là, tu étais bloqué dans une situation où tu dis, je peux plus aller encore dans cette direction-là, qu'en fait. Et quelque part, le coaching, ça t'a ouvert de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, de possibilités. Et là, maintenant, tu as trouvé un nouveau chemin qui te permet de te sentir vivant. Est-ce que c'est un peu ça? C'est tout à fait ça. Et alors, c'est même pas un chemin, hein, on en a déjà parlé, c'est une autoroute, hein. Pour moi, c'est une nouvelle autoroute, là. Donc, c'est tout à fait ça. Et les interrogations que j'avais, bah, ensemble, on les a levées, ensemble, souvent tu as dit pourquoi tu t'interdis ça. Et en fait, ça permet vraiment d'ouvrir d'autres horizons et beaucoup plus larges, plus sereine aussi, parce que derrière, tu as apporté des résultats à partir d'exercices qui ont fait que, oui, pourquoi s'interdire, pourquoi ne pas aller plus loin, pourquoi ne pas aller plus vite et Mm. plus fort. Donc, vraiment, ouais, non, c'est intéressant et effectivement, en très peu de temps, ça m'a remis le pied à l'étrier. Et du coup, je voudrais, là, parce que vu que ton parcours, il est super intéressant par rapport au burn-out, est-ce que là, tu te sens de nous parler du combo psy et coaching, en fait? Qu'est-ce que le fait d'associer les deux t'a permis, en fait, de réaliser? Alors, le psy travaille plutôt sur la personne, hein, sur mon état d'esprit, sur mon... Voilà, donc c'est une psychologue clinicienne. Et vraiment, elle permet d'ouvrir l'esprit sur ce qu'on peut faire et de... Voilà. Toi, c'est plutôt sur le projet. On a travaillé ensemble et les deux sont vraiment en totale cohérence puisque pour mener à bien un projet, il faut avoir un bon esprit et surtout avoir l'envie. Et, et elle apporte vraiment le travail, voilà, le travail sur l'esprit et toi, le travail sur le projet. Et c'est vraiment, enfin, les deux, hein, à la fin du résultat, enfin, à la fin du coaching et avant ma reprise professionnelle, les deux ont dit, mais c'est justement cet ensemble-là est parfait en tant que cohérence de travail et de résultats. Et c'est, ouais, pour moi, ça a été vraiment une période de redécouverte de moi-même, Mhm. autant mentale qu'au niveau dynamisme pour un projet. Des fois, je me souviens dans les séances où en fait, tu me disais, ah, bah, justement, ce sujet-là, on a parlé avec ma psy. Et puis là, en fait, ça permettait d'en faire quelque chose, en fait, quelque part. C'était un peu ça, en fait, si on résume entre la psy et puis. Les séances étant imbriquées, hein, Mm, souvent j'avais une séance avec elle, une séance avec toi, bon, bah, peut-être un petit peu plus avec elle, enfin je ne sais pas exactement, mais souvent on parlait, je lui parlais de toi, et voilà, ça avançait naturellement. Il n'y avait pas déjà un travail de psy et après un travail de coaching. Les deux étaient imbriqués et mm, il ne faut pas hésiter d'en parler. Il faut pas. C'est vraiment. Enfin, moi, ça m'a permis de me reconstruire. mhm. Top. Euh,
dans l'expérience que tu as vécue, là, qu'est-ce qui t'a le plus servi et qui pourrait aider là, d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation que toi? Alors, l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est l'exercice des talents que tu as proposé et piloté. Et alors, et piloter, quand même, il y a un travail à faire, hein, C'est surtout toi qui as bossé, hein. mais il permet d'ouvrir justement sur ce qu'on est, de s'ouvrir sur ce qu'on est, et aussi comment les personnes qui vous entourent, donc amis, collègues, famille, vous perçoivent. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de voir comment les autres nous perçoivent et le chemin qu'on veut donner à notre projet, si c'est le bon de nos yeux et des yeux de la famille et des amis. Euh, et donc, c'est très motivant. Et puis, ça veut dire qu'on ne se trompe pas. Qu'on ne se trompe pas puisque tout le monde va dans la même direction. Et, euh, et, et ça permet aussi de découvrir des talents que vous avez, mais de façon innée. C'est-à-dire que vous ne voyez pas que vous avez ce talent et que beaucoup de vos amis et collègues et entourage voient que vous avez ce talent-là. Et c'est super intéressant, et surtout quand il colle avec ce que vous avez envie d'entreprendre et de faire et de réaliser. Ouais, top. Ouais, cet exercice, il est vraiment super puissant en fait pour se découvrir et savoir sur quoi on peut s'appuyer en fait par la suite. C'est ça. C'est Mm. vraiment oui, une belle chose à faire. Et rien que pour ça, de faire un coaching, même quand on va bien, Mhm. même quand on a des petites appréhensions ou tout ça, de faire un coaching, ça permet de lever d'énormes incertitudes, hein, des incertitudes qu'on a depuis petit, pendant nos premières années de boulot, puis le boulot, enfin, voilà, à plus de 50 ans, quelquefois, on pense avoir des certitudes, on pense bien se connaître, et puis on se connaît peut-être pas si bien que ça, et puis Mhm. quelquefois, ça fait du bien de dire, bah, oui, on se connaît bien et mon entourage me perçoit aussi comme ça. C'est vraiment, c'est vraiment un bel outil. Mm. Ok. Et puis, bah, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu auras un mot de la fin, là? S'il y avait un mot à mettre sur cette expérience de coaching que tu as vécue, tu mettrais quoi comme mot? Alors, je le dis souvent, ce qui m'est arrivé, c'est un mal pour un bien. Mhm. Ouais, c'est un mal, c'est une maladie, un état d'esprit pas très reluisant. Et on en renaît. On en renaît, alors plus ou moins rapidement. Mhm. Pour moi, j'ai eu la chance que ça soit assez rapide. Euh, mais, euh, mais vraiment de façon hyper dynamisé. Moi, je suis comme jamais, j'ai été dynamisé et, euh, et ben, ça permet d'entrevoir plein de projets, plein de nouvelles choses, de, de nouvelles réalisations à faire. Et, euh, et puis, c'est le plus important, quoi, Mhm. de se sentir vraiment vivant. Waouh, cool. J'aime bien ce mot de la fin, là, vivant. En tout cas, Pascal, c'était un réel plaisir pour moi de t'accompagner et justement de voir bah, d'où t'es parti et où t'es arrivé là maintenant, de te voir dans quelle énergie tu es là maintenant. C'est un vrai plaisir pour moi d'avoir pu être à tes côtés à ce moment-là et de voir où tu en es aujourd'hui. Donc encore un grand merci de m'avoir fait confiance et bravo à toi pour le chemin parcouru parce que tu as beaucoup bossé en fait, même si tu as dit que c'était moi qui faisais, mais non, c'est toi qui as quand même beaucoup bossé et qui a osé en fait demander de l'aide, qui a osé faire cette démarche, qui a osé voir certaines vérités en face, qui a osé faire différemment. Donc un grand bravo à toi pour tout ce que tu as réussi à faire. Ah, Et puis, merci. et puis belle Et continuation. merci à toi. Et puis bravo pour ce que tu fais et avec la bienveillance qui te caractérise. Et ces séances sont passées vraiment très, très rapidement et avec un très beau résultat. Merci. Merci Pascal, à bientôt. À bientôt.